Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apporter facilement du caractère et du punch sur votre piste de batterie. C'est parti, jingle. Donc pour ce faire, on se retrouve dans notre projet, qui est un projet de mon groupe, de Quad Machine. Donc on va aller directement sur notre piste de batterie, sur notre piste bus. Je vais vous montrer en fait cet outil. Voilà, donc ceci, le fétiche de Analog Obsession, c'est un compresseur de type FET, c'est-à-dire c'est un compresseur à transistor. Alors pour la petite histoire, c'est un compresseur qui a été à la base créé dans les années 60 pour émuler en quelque sorte le comportement des compresseurs optiques, mais tout en apportant plus de fiabilité parce qu'on n'utilise plus des composants optiques, mais des composants à transistor. Sauf qu'en fait, ce sont devenus des types de compresseurs à part entière qui ont un comportement différent, qui permettent notamment d'avoir des temps d'attaque et de relâchement qui sont plus courts, donc des compressions qui sont plus ciblées et avec un comportement distinct. Ce sont des compresseurs qui sont plus réputés pour apporter certes une couleur, une brillance et une transparence, mais aussi un côté un peu agressif. Et c'est pour ça qu'ils vont être intéressants à utiliser sur des pistes de batterie. En tout cas, moi, c'est ceux que j'aime bien utiliser en ce moment parce que je trouve que vraiment, ça apporte quelque chose, ça apporte une agressivité, ça apporte une lourdeur supplémentaire que je retrouve pas forcément sur les compresseurs type LA2A ou sur du Varimu. Je vais vous montrer vite fait comment ça tourne avec, comment ça tourne sans. Donc là on est avec. Et là on va être sans. Vous voyez, le son d'un coup devient plus massif et en même temps il devient un petit peu moins fort. Et c'est vraiment un effet qu'on va chercher à avoir, c'est-à-dire qu'on va chercher à gluer en fait le son de la batterie. Pour ça c'est tout simple, hein. Ça veut dire qu'on va limiter une partie des transitoires et on va aussi apporter plus de densité au corps de l'onde. Donc c'est pour ça qu'on apporte du caractère. Donc pour faire ça, alors déjà il y a un premier truc à comprendre avec ce type de compresseur, c'est que le seuil est fixe. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez déterminer à quel endroit vous allez le mettre. À la place de gérer le seuil, en fait, vous avez le réglage input. En fait, au plus le volume d'entrée est fort, au plus il va dépasser le seuil et donc au plus vous aurez de compression. Ce sera à vous de voir comment est-ce que vous allez régler vos réglages. Moi, je vais vous montrer sur la piste en tant que telle comment est-ce que je m'en sers. Et puis voilà, je vais vous expliquer vite fait les réglages. Donc ici, vous avez un high pass filter qui va de 20 à 500 Hz, donc il va vous permettre de focaliser votre attention vraiment sur le bas du spectre. Personnellement, je dois le mettre aux alentours, je pense, de 80 Hz, ce qui me permet d'éviter une bonne partie du kick et de focaliser ma compression, notamment à partir de la caisse claire. Parce qu'en fait, il faut comprendre que généralement, quand on recherche de la puissance, c'est pas forcément dans les basses qu'on va trouver ça, mais c'est plutôt dans les médiums. Deuxième réglage, le réglage du gain dans les médiums, justement. Donc moi, je l'ai mis vers plus de dB pour accentuer la compression dans cette zone-là. On a aussi un réglage des fréquences médium et un réglage des hautes fréquences et un dernier réglage qui concerne le comportement du compresseur, c'est-à-dire qu'il va soit se focaliser sur les hautes fréquences, soit de manière linéaire. Encore une fois, je vous montre avec et sans. Voilà. Et je vais vous montrer comment le régler en live. Donc si je mets une autre instance de ce compresseur, par exemple, là on va choisir une partie sur laquelle on va bosser, tac, voilà. Voilà, donc là vous voyez, ça commence à s'exciter. Donc là on voit qu'on compresse vraiment comme des porcs. Donc on va pas mettre une énorme compression. On va mettre une attaque. Je veux pas que ça écrase complètement la dynamique de la caisse claire, vous voyez. Voilà. Trop de saturation avec un ratio de 8 pour 1. Et ensuite,
Voilà. Donc là, je sais pas si vous l'entendez, mais en fait, on se rend compte aussi que ça délie le kick du reste. Donc là, je vais rester dans cette position-là. Là, vous voyez, en fait, on voit qu'on a compressé parce que d'un coup, le volume est moins fort. Donc, voilà. En fait, vous voyez que vous avez une compression qui est réussie quand vous avez un volume en sortie qui est globalement identique ou légèrement supérieur, mais qui a surtout un caractère, une transparence, une brillance supplémentaire. Par rapport à ce type d'amplificateur, en fait, c'est aussi comme ça qu'on doit les appeler, c'est-à-dire ce sont des, je crois qu'ils sont appelés limiting amplifiers. Quand vous commencez à utiliser ce genre d'outils, en fait, vous devez apprendre à les appréhender autant comme des amplis que comme des compresseurs en tant que tels. C'est-à-dire que vous devez presque apprendre à considérer comme des instruments en tant que tels parce qu'ils vont réellement avoir une incidence sur le son et qui vont réellement modifier en fait le son autrement qu'au travers d'égalisation ou de compresseurs, on va dire, plus logiciels, entre guillemets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je fasse plus de vidéos encore plus basées sur de la technique, sur d'autres éléments, etc. Je sais que les prochaines vidéos vont concerner d'autres types de compresseurs basés sur de l'émulation de matériel analogique. Donc moi, c'est intéressant pour moi de savoir ce que vous en pensez et ce que vous auriez envie de voir. Si vous voulez entendre un morceau que j'ai mixé avec cet outil, moi je vous invite à aller sur la page de Quad Machine et à écouter le dernier live qu'on a fait parce que c'est ce live-là sur lequel vous me voyez travailler et vous pourrez réellement avoir un aperçu des plugins de Analog Obsession que je trouve honnêtement absolument fantastique pour du matériel libre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc., etc., à me donner votre ressenti dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!